Orange Foot, saison 2014-2015, circuit 2. Salut, nous sommes heureux de vous retrouver pour notre deuxième circuit de la saison, dont voici le menu. Les débuts de Hervé Renard, analysés par les experts d'Orange Foot et le point des éliminatoires Cannes 2015. Mais avant de développer tout cela, voici l'actualité de nos pros. Cauchemar à Yaoundé. Pour son second match dans les éliminatoires de la Cannes 2015, la Côte d'Ivoire a vécu un véritable cauchemar à Yaoundé. En terre camerounaise, Hervé Renard et ses poulains ont reçu une véritable claque. 4 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné l'opposition entre Lion et Éléphant. Kalou débute sur le banc. Arrivé au Hertha Berlin dans les dernières heures du mercato, Salomon Kalou était sur la feuille de match le week-end dernier en championnat. Le joueur qui ressentait une douleur au genou, donc absent face au Cameroun, s'est remis mais a débuté sur le banc. Sur le terrain, son équipe s'est inclinée par 3 buts à 1 face à la modeste équipe de Mayence. Max et Saint-Etienne retrouvent le sourire. Après la raclée prise face au PSG lors de la 4e journée de Ligue 1 française, Max Alain Gradel et l'AS Saint-Etienne ont renoué avec la victoire en battant Caen par 1 but à 0. Mais l'international ivoirienne n'a pas pris part à cette performance qui permet aux Stéphanois de rester en contact avec le haut du tableau. Éléphant, mauvais départ. Après le fiasco de la Coupe du Monde, un vent de changement a soufflé sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Exit, Sabri Lamouchi, Hervé Renard a été nommé nouveau sélectionneur des éléphants. Après avoir connu le sacre continental avec la Zambie, le technicien français se voit offrir un nouveau challenge. Pour analyser les événements qui font l'actualité de la sélection ivoirienne ces derniers mois, Orange Foot a sollicité ses experts. Koulibaly D. Seydou, rédacteur en chef Super Sport. Magloire Diop, rédacteur en chef du quotidien Le Sport. Thierry Henry, consultant sportif, professeur d'éducation physique et puis ex-international de football. L'avènement d'Hervé Renard à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je pense que du point de vue de la Fédération ivoirienne de football, c'est un choix tout à fait logique. La Fédération cherchait un entraîneur qui pouvait apporter du sang neuf à cette équipe nationale. On a vu que son prédécesseur, Sabri Lamouchi, avait été vivement critiqué par tous. Il y avait eu véritablement des critiques volées de toutes parts parce qu'on pensait que c'était un entraîneur qui n'avait pas de charisme, qui n'avait pas de passé, qui n'avait pas vraiment l'expérience requise pour diriger cette équipe des éléphants. Les membres de la fédération ont fait le bon choix. On fait le bon choix parce que selon les critères qui étaient déterminés, ils remplissaient toutes les conditions. Une grosse expérience, surtout africaine, qui a déjà gagné une Coupe d'Afrique des Nations après laquelle les éléphants courent depuis 1992. Hervé Renard, ça a été quelqu'un qui a beaucoup marqué en France, non seulement par sa victoire en Coupe d'Afrique des Nations, mais également lorsqu'il est venu à Sochaux et qu'il a failli réussir son pari fou de maintenir Sochaux en Ligue 1. Et pour le moment, je pense qu'il est l'homme de la situation. Hervé Renard, pour moi, est un entraîneur dynamique. Il incarne la jeunesse au pouvoir, quelque part, malgré son âge. Il a l'expérience du football africain. Il est arrivé, nous pensons qu'il pourra faire un bon travail et nous le souhaitons de faire un bon travail à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a montré très souvent l'image d'un travailleur et quelqu'un qui est plus un travailleur qu'un génie. Hervé Renard, c'est quelqu'un qui a un caractère fort. Je pense que c'est un meneur d'hommes qui peut faire de bonnes choses à la tête de la Côte d'Ivoire. Après la désillusion du dernier mondial, beaucoup ont appelé à une révolution au sein des éléphants. Il y a quelques semaines, Renard a publié sa première liste de joueurs devant disputer les 2 premiers matchs des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Orange 2015. Cette liste présente-t-elle des signes de révolution souhaités par certains? Voici l'avis des experts d'Orange Foot. Elle m'a paru une liste de continuité. Une très bonne liste. À laquelle je m'attendais un peu. Il a dit lors de sa première conférence de presse qu'il n'était pas venu changer le monde, il n'était pas venu créer le grand bouleversement. C'est vrai qu'il l'a dit, mais en dehors de l'absence de quelques cadors habituels tels que Didier Drogba, Kolo Touré et Zokora Didier Maestro. Ce sont des trentenaires
qui sont plus vers la porte de sortie. Si on veut reconstruire cette équipe nationale, il faut faire confiance aux jeunes. C'est cela qu'on attendait de lui, prendre de gros risques. Faire présélectionner des joueurs de San Pedro, des joueurs de notre équipe, de notre championnat. Et j'ai beaucoup salué l'arrivée de jeunes comme par exemple le jeune de Franck Kessié, qui a été titularisé d'emblée, qui est un junior. Bowo, le gardien, Assalé Roger, qui a été brillant toute la saison. Et puis Franck Kessié de cela. Qui est très promoteur. Et puis dans cette liste, on a vu aussi Lamine, qui est un jeune professionnel qui est arrivé. Il intègre à petite dose les joueurs de nos championnats nationaux. On a senti qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer au sein de cet effectif des éléphants. Pour leur premier match depuis le mondial brésilien, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient la Sierra Leone. Cette rencontre comptait pour les éliminatoires de la CAN Orange 2015. Face à une équipe qui n'est pas une référence en matière de football sur le continent, les poulains d'Hervé Renard ont peiné avant d'obtenir le gain du match. Et le plus important, c'est d'avoir pris les 3 points. Chaque match est compliqué. Moi, je pense qu'on a su quand même rester positif, c'est-à-dire garder le sang-froid et jusqu'à la fin du match. Et voilà, ça a donné un bon résultat. On a eu un petit peu de mal au début du match parce qu'on a changé de coach et avoir des automatismes, un nouveau schéma tactique, c'était un peu dur. Après, le coach a fait ses changements et on a eu des bonnes rentrées. Et l'équipe a réussi à faire la différence, à rester forte mentalement et à marquer des buts, à pousser toujours vers l'avant et c'est bien pour l'équipe. Comment nos experts analysent-ils ce match? À mon avis, il a essayé quelque chose contre la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire a l'habitude de jouer en 4-3-3 et là, il arrive, il donne un projet de jeu qui s'est mis en 4-4-2, donc 2 attaquants, 4 milieux de terrain. Le seul problème, c'est que la position de Yaya était vraiment trop décalée. Or, c'est Yaya qui est le meneur de jeu de cette équipe. Et qui essaye de contrôler avec Yaya Touré Nyeri. Le match n'a pas été bon. Il ne faut pas se voiler la face. On a gagné, mais le match n'a pas été bon. On a gagné sur le fait d'exploits individuels, mais on n'a pas gagné parce qu'on a dominé collectivement cette équipe de la Sierra Leone. Et qu'elle compte sur des exploits de ces individualités telles que Gervinho pour pouvoir s'en sortir. Je pense même qu'on l'a échappé un peu belle. Avec un peu plus d'expérience, cette équipe de Sierra Leone aurait pu prendre un point à Abidjan. Au crédit de Renard, ce n'est pas parce que c'est Renard qu'on va dire que le match était assez bon. Le match n'a pas été bon, mais il était en train de faire des réglages. C'est un peu dommage, mais on note quand même cette capacité de réaction là, ce sursaut d'orgueil. 4 jours après la Sierra Leone, les éléphants affrontaient un poids lourd du foot continental. Il s'agit des Lions indomptables du Cameroun. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, capitaine Yaya et ses coéquipiers ont subi une véritable déculottée. Messieurs les experts, qu'est-ce qui n'a pas marché à Yaoundé? Le Cameroun est considéré comme une des bêtes noires de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le Cameroun a toujours été un adversaire difficile à jouer pour les éléphants. On a été très prétentieux. En allant à Yaoundé. C'était plutôt Serge Aurier qui avait tenté de se défaire du marquage. On voit ce ballon de Jean-Daniel Akpakro qui n'ira pas loin. Je n'étais pas très optimiste pour ce déplacement-là au Cameroun. C'est plutôt une victoire qui m'aurait vraiment surpris. On a attaqué ces matchs-là avec beaucoup d'esprit offensif, avec des joueurs terriblement offensifs, qui malheureusement dans le replacement n'ont pas défendu comme il fallait. Et on est tombé sur une très bonne jeune équipe camerounaise parce que le Cameroun est aussi en pleine reconstruction. Parce que les Camerounais sont dans la même situation que nous. Ils sont en pleine, j'allais dire, reconstruction de leur équipe nationale. Après le départ des anciens, les nouveaux qui viennent, ils ont tous. La moyenne d'âge, c'est 20 ans, 21 ans. L'équipe a pris l'eau de toutes parts en raison de ses failles défensives. Et vous savez très bien, quand l'entraîneur a pris cette équipe, lui-même a décelé la principale faiblesse de cette équipe, à savoir le jeu défensif. Le match contre la Sierra Leone, quand il a décalé Serge Aurier sur le côté droit pour faire entrer Bamba Souleymane, si vous voulez, on en reparlera, Bamba Souleymane qui en l'espace de 15 minutes a montré vraiment ses limites dans cette défense. J'espère qu'il s'améliore parce que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité.
malheureusement, il ne semble pas se retrouver depuis un certain nombre de matchs. Depuis 4 ans, ils tiennent les mêmes lacunes et cela commence à être inquiétant. Et sur ce match contre le Cameroun, voilà, il nous a encore donné raison dans nos craintes. Cette raclée, il faut que l'entraîneur l'assume, il a assumé. Il assume la défaite et la débâcle de Yaoundé. Mais cela ne doit pas remettre en cause le travail qui est en train de s'effectuer. Parce qu'il doit y avoir un renouvellement d'effectifs. Et ce renouvellement d'effectifs ne peut pas se faire sans qu'il y ait ce genre de raclée. Je pense que c'est une défaite qui était attendue, mais elle ne doit pas décourager cette jeune équipe de Côte d'Ivoire. Le technicien français n'a donc pas eu droit à un seul match amical pour observer son groupe. À peine est-il arrivé qu'Hervé Renard a disputé 2 matchs officiels avec sa nouvelle sélection. Sur le plan du jeu, avons-nous senti la marque du nouveau sélectionneur? Peut-on déjà parler de style Renard? Non. Non, il n'y a pas de style Renard. Oui, après moi je le disais après Côte d'Ivoire, Sierra Leone, au Safo Boigny, je le disais que même si l'entraîneur ne nie, parce qu'il ne veut pas certainement se lancer des fleurs, moi j'ai vu une très bonne équipe de Côte d'Ivoire. Il dit le contraire, parce que ce que moi j'ai vu, c'est que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a réussi à garder le ballon, à monopoliser le ballon, ce qui était le contraire dans les matchs précédents. Il n'y a pas eu de style Renard encore. En 2 matchs, il ne peut pas imposer sa griffe. En 2 matchs, il ne peut pas changer beaucoup de choses. Mais en 2 matchs, il a changé déjà, il est en train de changer l'effectif. Ça, c'était d'abord le premier point. Le deuxième point, ça va être le projet de jeu. Le projet de jeu, il doit s'inscrire dans la durée. Et c'est là le dilemme qui va se poser à lui. Parce que tout le peuple ivoirien attend qu'on gagne la CAN en 2015. Mais est-ce qu'on peut à la fois compétir et construire? Ça, c'est le dilemme qui va se poser à lui. Je pense que cette CAN-là et les éliminatoires de cette CAN doivent servir à l'équipe nationale pour poser des bases solides et pour attaquer la CAN en 2017 et pourquoi pas les autres compétitions qui vont suivre. Le chapitre Ligue 1 française de ce circuit nous a conduit à Bordeaux vendredi dernier. En ouverture de la 6e journée, les Girondins recevaient Évian-Thonon-Gaillard. Dans ce match, ce sont les Bordelais qui allument la première mèche. À la 19e minute, Diego Roland ouvre le score sur une reprise au ras du sol. Plus rien ne sera marqué dans cette première période. À la reprise, c'est Bordeaux qui fait parler la pécasserie. En toute fin de match, Évian réduit le score. Après la rencontre, nous allons recueillir quelques avis. Oui, je marque pied gauche. Bon, c'est pas normal ça. Parce que j'utilise toujours le pied droit et jamais le pied gauche. Si on arrive à rester le plus longtemps possible en haut, tant mieux. Et on prendra les matchs après match et on bossera dur jusqu'à la fin de saison. Bordeaux est un club qui a du potentiel et une équipe qui a vraiment la chance de pouvoir faire de belles choses. Et j'espère que Bordeaux va essayer de retrouver l'Europe parce que c'est un club qui mérite l'Europe et qui a les capacités d'aller chercher l'Europe. La vie change avec Orange.